Espace commun et population. Commun des lieux culturels, des lieux hybrides, des lieux singuliers, situés dans des quartiers populaires, rassemblent et sont à l'image de la variété des populations du territoire. Un lieu de rencontre informel où tout le monde peut venir. Pour que les gens se sentent un peu comme chez eux, mais en plus grand. Qu'il y ait une appropriation réelle par n'importe qui de cet espace pour n'importe quoi. Ce que j'appelle plutôt le mélange, moi, c'est la cohabitation dans les espaces. Moi, sans concertation, je ne sais pas faire. Je pense que tu n'es pas à l'écoute de ce qui peut être la priorité pour les habitants. Faut pas se leurrer, la mixité sociale, c'est quand même un défi, quoi. Ça se fait pas comme ça, quoi. Qu'il soit ouvert sur son quartier. Connaître un peu les gens avec qui on habite, c'est quand même sympa, quoi. Et dès qu'on ouvre les portes, les gens viennent. Pour ce 3e épisode, je me rends au Chakiraï dans le 18e arrondissement, le long des voies ferrées. Derrière un grand portail en métal décoré d'une fresque, je découvre une cour arborée où se dresse un bâtiment en briques. Ce soir, c'est l'événement Le Quartier s'en mêle, organisé par les habitants. Je déambule et je fais des rencontres. Pierre Barrois de l'association Astéria, c'est une association qui promeut l'engagement citoyen. Est-ce que vous connaissez le Chakiraï ? Oui, en fait la fête dont j'ai parlé qui s'appelle la Bamboche solidaire, qui est notre fête annuelle de l'engagement, elle se déroule depuis 4 ans au Chakiraï. Donc on les connaît bien et on est très content de travailler avec eux parce qu'à la fois ils sont très sympas, ils sont très engagés. Et comment vous l'avez découvert le Chakiraï ? Parce que c'est celui qui répondait le mieux à la fois aux besoins et aux envies et à l'esprit aussi peut-être d'engagement citoyen, démocratique, solidaire d'Astéria. Qu'est-ce que vous attendez d'un lieu comme celui-ci ? Qu'il soit ouvert sur son quartier, qu'il soit à l'écoute des associations locales, je trouve ça très bien. Et puis en fait je pense que ce qu'il fait aussi est très bien, c'est-à-dire promouvoir des artistes, proposer des lieux à des artistes pour qu'ils puissent exercer leur métier, leur talent dans des ateliers qui ont été aménagés avec du matériel. En fait, c'est un lieu qui est qui a énormément de ressources différentes. Il y a une grande cuisine qui parfois est mise à la disposition. Il y a donc ces ateliers qui sont là-haut, il y a cette salle qui permet de faire des expositions, mais aussi des animations, des ateliers. Il y a tout l'espace devant avec une scène où on peut faire des concerts. Salut Mathilde. Donc c'est un endroit qui est plein de ressources. Et puis je ne parle même pas du jardin, qui promeut l'écologie, la biodiversité, tout ça. Et voilà, je trouve que c'est un lieu assez unique et assez idéal. Merci. Je vous en prie. Bonjour, alors moi je suis une curieuse et je voulais savoir un peu ce que vous faisiez ici. C'est pour le quartier, on fait des choses de temps en temps, mais il y a plein de choses qui se passent ici, des événements. Et aujourd'hui, c'est le quartier s'en mêle qui s'en occupe. L'entrée est gratuite, ils donnent ce qu'ils veulent pour le repas. D'accord. Donc, c'est pour tout le monde. Et vous êtes une habitante du quartier. Ah, moi j'habite juste à côté là. Tu veux venir dessiner ? Moi, c'est écrire Daï. Ah oui ? C'est ton prénom ? Tu écris Daï. Le Chakiraï, donc à la base, c'est un lieu de résidence d'artistes. Donc il y a des artistes qui sont en résidence et qui travaillent au Chakiraï. Et qui a le côté programmation, donc avec des événements qui sont ouverts au public. Et donc le quartier s'en mêle. C'est un projet qui a pour but d'ouvrir cette programmation aux habitants et d'investir le côté participatif. Donc c'est un projet qui a débuté en début 2024 et donc avec l'idée de disponibiliser 6 week-ends dans une année à une programmation habitante faite par les habitants et pour les habitants. Un moment de rencontre et un moment de vie pour le quartier. Donc ça va être le dernier, mais en fait c'est le dernier parce que c'est dans le cadre d'un projet de recherche-action donc, qui est financé notamment par la Fondation des Solidarités Urbaines. Donc le Chakiraï travaille avec une socio-urbaniste et avec une docteure en sociologie, mais en fait l'objectif c'est qu'après il y a une autonomisation du comité habitant et qu'ensuite c'est aux habitants au terme de ces 6 week-ends de récupérer le projet et de continuer à le faire vivre. Alors du coup, ce soir, donc là on a ouvert les portes à 18h, il va y avoir une scène ouverte. Le grand moment de cette soirée, ça va être le banquet, cuisiné par les habitants. Donc ça va être à prix libre. Et ensuite, à partir de 21h, donc pour la fin de la soirée, il va y avoir un DJ set qui va avoir lieu dans la grande salle.
Ah, vous faites partie du projet? Oui. Et vous avez fait beaucoup de couscous? Il y a le mafi, il y a le couscous, il y a une sauce malgache, il y a plein de choses. Venez avec moi, je vous montre. Ah, super. Viens, tu restes là, surveille ton frère. Je fais du bénévolat pour Espace 19. Voilà. Et quand il y a des événements, on vient. Voilà, c'est là la cuisine. Voilà, c'est la dame qu'elle veut. Mesdames. Et ça, c'est le couscous. Super. Elle est bien la cuisine. Elle est bien, oui. Je m'appelle Francis. Et aujourd'hui, je m'occupe du bar. Vous êtes du quartier? Ouais, moi j'habitais rue Pajol pendant 2 ans. Maintenant, j'habite à Chapelle Internationale. Et ouais, je connaissais le quartier, le lieu, parce que j'étais passé devant très souvent quand j'habitais là en 2021. Mais au début, je faisais pas souvent des événements publics. Donc on voyait toujours ce portail fermé, on se demandait un peu ce que c'était. Puis un jour, il y avait un petit concert et tout, j'avais trouvé super sympa le lieu, l'ambiance, et puis les prix sont raisonnables. Et comment vous en êtes venu à devenir un peu acteur aussi du lieu? J'étais inscrit à la newsletter et un jour, ils ont envoyé dans la newsletter un message disant voilà, comité d'habitants, venez discuter. Et puis ils ont organisé une réunion et ils ont lancé le projet. C'est une porte d'entrée assez sympa, justement parce que c'est pas très contraignant. Chacun s'investit à la hauteur de ce qu'il a envie. Je trouve que c'est bien de participer aussi à cette cohésion de quartier, d'essayer de connaître un peu les gens avec qui on habite. C'est quand même sympa, quoi. Je vais te mettre le micro et si t'es prêt, on y va. Merci. La soirée se poursuit jusqu'à tard dans la nuit. Un petit historique du lieu s'impose. Ce bâtiment en briques rouges, propriété de la SNCF, a été occupé depuis 2011 par le collectif Curie-Vavart afin de donner des espaces de travail à des artistes. Ce collectif associatif gère plusieurs lieux, surtout dans l'Est parisien. Depuis 2011, au Chakiraï, la SNCF a signé une convention d'occupation précaire renouvelée depuis 14 ans chaque année. Plusieurs fois, la SNCF a souhaité récupérer le lieu, avec parfois des projets de vente. En septembre 2023, le collectif effectue une mise aux normes de certains espaces en ERP. L'accueil officiel du public est finalement assez récent et permet l'ouverture du lieu aux projets associatifs et aux habitants. Je rencontre Mathilde Roussel, coordinatrice du lieu. Je lui demande de qualifier en 3 mots la relation du Chakiraï avec les habitants. Méfiance, parce qu'au premier abord, les gens ils comprennent pas du tout qui on est, donc ils se méfient énormément. Et parce qu'ils ont des images, des projections inverses. C'est-à-dire que soit ils pensent qu'on est un squat, soit ils pensent qu'on est une structure de la ville. On n'est ni l'un ni l'autre. Du coup, ça crée un rapport qui est biaisé dès le départ. Et je dirais méfiance un peu dans l'autre sens aussi, parce que c'est des choses qui évoluent, hein. Et notamment le quartier Saint-Mel y participe, et puis aussi la structuration du collectif change. Et du coup, on est de moins en moins dans ce rapport-là, mais je dirais qu'il y a une habitude un peu de vivant heureux, vivant caché, qui vient du squat, et qui du coup fait qu'il y a aussi toujours eu cette idée de ne venons pas déranger le quartier, participons à ces dynamiques-là, mais hors les murs. Après, je dirais quand même coopération. Que ce soit pour prêter des choses, que ce soit un espace, une cuisine qui va permettre de faire à manger pour une fête de voisins ou quoi, du matériel, un micro, un truc. Et puis à l'inverse, je pense que s'il n'y avait pas eu le soutien des habitants, des associations, de tout ce qui fait le quartier, le Chakiraï n'aurait pas continué d'exister. Et que c'est le quartier qui donne le poids aussi, permettant de continuer un peu la lutte. Et le troisième, curiosité. Parce que on est un espace de travail, mais les gens sont frustrés par exemple de ne pas voir ce qu'il y a derrière le portail. Alors que quand ils passent devant un immeuble de bureaux, ils ne sont pas frustrés de ne pas rentrer et visiter les bureaux. Et donc il y a ce truc-là qui est, en fait, je pense, de l'inhabituel, parce que c'est pas un musée, c'est pas un établissement public dans lequel il y a un accueil permanent, il n'y a même pas de sonnette. Mais il y a une curiosité. Et dès qu'on ouvre les portes, les gens viennent, des fois juste pour regarder. Et je pense qu'il y a une curiosité dans l'autre sens, sinon le collectif Curie-Vavart n'aurait pas décidé de faire tout ce travail
d'ateliers en pied d'immeuble. Quels besoins vous avez pu identifier ? On est dans un arrondissement qui fait partie où il y a le moins d'espaces verts à Paris. Emma, chargée du développement local. On a aussi beaucoup développé au fur et à mesure là, des dernières années les espaces extérieurs du Chakiraï, avec cette volonté d'avoir un lieu un peu ressource aussi pour le quartier. On essaie d'ouvrir un peu le plus souvent possible dans le cadre d'événements en lien avec la nature, comme ce week-end par exemple pour la fête de la nature. Et en parallèle aussi proposer en fait, aux habitants et aux habitantes des initiations artistiques gratuites qui peuvent être soit directement en pied d'immeuble des résidences sociales du quartier, parce qu'on a enfin en tout cas un peu moins maintenant, mais à l'origine on avait quand même vraiment des problématiques ici aussi pour accueillir du public parce qu'on n'était pas forcément aux normes. Donc c'est développer un peu l'idée d'aller vers les gens plutôt que de les faire venir ici. Et je pense que de plus en plus on essaye aussi de faire un peu le lien entre différents projets, différentes assos. Parce que aussi quand on a un lieu, c'est facile, enfin c'est plus facile de pouvoir faire le lien. Parce qu'on accueille de plus en plus beaucoup de réunions, beaucoup de fêtes de soutien, enfin tout un tas de choses qu'on a pu développer grâce à la salle qu'on a aménagée pour le coup pour accueillir du public. Quand tu parles des actions au pied d'immeuble, tu peux me donner des exemples ? Il y a eu un peu un gros travail d'identification en fait, de toutes les résidences sociales du quartier, il y en a énormément. Et bon, en fait, c'est aussi un travail qui peut-être a fait sens sur le moment, mais qui fait moins sens maintenant parce qu'on se rend compte aussi que juste c'est un projet qui a manqué de beaucoup de temps, qui devrait pouvoir durer 5 ans, voilà, pour vraiment porter ses fruits. Mais peut-être qu'effectivement, on aurait dû se cantonner à un quartier beaucoup plus restreint, où on aurait pu faire des choses de manière régulière, etc. Là, non, en fait, on est allé dans une résidence, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, le collectif a eu envie d'accueillir du public et comment ? Le déclic, je pense que ça repose à la fois sur les capacités, effectivement, en termes d'espace, et puis la structuration de l'équipe salariée aussi. Moi, mon poste a été créé en mars 2022, et avant, il n'y avait pas de coordination sur le lieu, et il y avait un poste de chargé de développement local, mais qui était partagé avec tous les lieux de l'asso. Donc finalement, il n'y avait pas non plus vraiment quelqu'un en capacité de travailler des partenariats et d'être identifié aussi. Et donc d'être clairement aussi un interlocuteur régulier. Donc je pense que ça y joue énormément. Et après, il y a clairement aussi un enjeu un peu stratégique. Le lieu a déjà survécu à certains risques d'expulsion grâce à un positionnement favorable d'habitants, de structures partenaires. Donc cet engagement soutient et du coup qui vient un peu sur quelque chose de donnant-donnant. La dernière chose, je dirais que c'est aussi l'évolution du collectif, le fait qu'il y a beaucoup plus de renouvellement des artistes qu'auparavant. Et de fait, il y a aussi forcément un plus grand élargissement, parce qu'il y en a certains qui veulent organiser des soirées latino, parce qu'il y en a qui sont plus portés sur le soutien aux questions de solidarité, de lutte contre la précarité. Donc forcément, dès lors qu'il y a un panel plus large au sein des artistes, on trouve plus d'interlocuteurs aussi pour une diversité d'acteurs associatifs. Bon, une autre chose, c'est de profiter de la programmation. Et alors, quand on dit programmation, en fait, on n'est pas programmateur, on accueille des projets artistiques qui nous sollicitent et on met à disposition les espaces de diffusion. Mais nous, on n'a pas de ligne éditoriale de programmation, c'est pas le but de l'association. Quelques jours plus tard, je reviens pour un autre événement. Bonsoir à toutes et à tous. On souhaite remercier chaleureusement Chakiraï qui nous accueille de nouveau pour ce conseil de quartier du secteur Chapelle-Malzermois. À la fin de la réunion, je vais à la rencontre d'un groupe de jeunes qui sont venus présenter une fête de quartier, accompagnés d'éducateurs jeunesse. Je m'appelle Elisabeth et j'ai 18 ans et je suis en première année de BTS. Moi, je m'appelle Mariam, j'ai 17 ans, j'habite à La Chapelle et je suis en terminale commerce. Je m'appelle Chigida, j'ai 18 ans et moi je suis en année de préparatoire au BTS. Super. Alors qu'est-ce que vous êtes venus faire aujourd'hui au Chakiraï ? Alors, nous, on participe à l'organisation de la fête du quartier La Chapelle-sur-Seine. Toutes les trois, on s'est mis sur la commission Seine parce qu'on trouvait que c'était important de s'investir par rapport à cette fête vu que c'est un peu pour nous.
Vous êtes habitante du quartier Oui, on est habitant du quartier. Vous avez grandi ici? On a grandi ici. Vous connaissiez ce lieu? Ce lieu, non. Pas du tout. C'était la première fois que je le voyais. En fait, moi, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais mis les pieds. J'entendais juste le nom, mais je savais pas où c'était et à quoi ça ressemblait. Nous, on est plus sur l'espace jeune Nathalie Sarraute, le LAI, et c'est avec eux du coup qu'on est venu. Si vous pouviez proposer des trucs ici, là, puisque vous êtes des filles qui sont quand même un peu engagées sur le quartier, vous avez envie de bouger les lignes, j'ai l'impression. De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez envie? Après, ici, j'en aurais fait un peu comme l'espace jeune du LAI, un espace où les jeunes ils peuvent rentrer. S'ils veulent travailler, ils peuvent travailler ici pour faire des révisions, etc. Mais après, je sais pas. Et ici, on n'en a jamais entendu parler. Voilà. Je suis étudiant en école d'audiovisuel, Jimé, Sidibé. Vous connaissez ce lieu? Non, moi, j'ai jamais fréquenté ce lieu. Je sais juste que quand j'étais au collège, j'avais des amis qui étaient venus faire de la menuiserie, si je dis pas de bêtises, ici. Mais sinon, ce lieu, non, moi, personnellement, j'y suis jamais allé, mais j'en ai déjà entendu parler. De l'extérieur, le lieu, il est fermé, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on passe devant. Donc, il devrait être peut-être plus ouvert. Des passants passent et puissent venir découvrir le lieu. Parce que là, il y a juste un portail et c'est fermé, donc... Ce que je veux dire, si tu me laisses pas rentrer, je peux pas devenir habitué, tu vois. Samy, coordinateur d'activité à l'espace jeune Nathalie Sarraute. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le quartier? Ça fait 22 ans. Et ça fait 46 ans que je vis dans le 18e. Tu vois, j'y suis né, j'y vis, j'y travaille. Donc, le Chakiraï, si tu veux avoir plus de diversité, il faut laisser les gens rentrer. Il faut leur donner envie de venir, en fait, tu vois ce que je veux dire. Si c'est trop rigide, c'est pas possible. En tout cas, pas avec les populations de nos quartiers, tu vois. Parce qu'on est une population où déjà on est éloigné de tout ce qui est artistique, moderne, on va dire, tu vois ce que je veux dire. On a notre art à nous, on a notre culture à nous, tu vois. Maintenant, est-ce que ça c'est mis en avant ou pas? Est-ce qu'il y a de la place pour la mettre en avant? Est-ce que derrière il peut pas y avoir des ponts? Tu vois? Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on va réussir à créer en fait le vivre ensemble. C'est là où on va réussir à créer la vraie gentrification. C'est-à-dire des gens qui jouent du violon avec un mec qui vient, qui va te faire un poème en berbère. J'en sais rien moi, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses à inventer. Après, il faut avoir envie de le faire. Et puis ils ont un espace qui est magnifique en réalité, tu vois. Ils ont une scène, regarde, on a plein de jeunes des fois qui galèrent là, ils sont là, ils prennent notre enceinte et ils font des raps en solo comme ça, a cappella. Alors qu'ils pourraient aller là-bas, ils pourraient se mettre en scène, tu vois ce que je veux dire, ça peut être drôle, tu vois, et puis ça peut être un exercice pour eux. Il y a plein de trucs que tu peux faire là-bas, je t'ai dit. Moi en tout cas, déjà le jardin là que j'ai vu aujourd'hui, je ne savais pas, tu vois, je savais même pas qu'il y avait un jardin derrière, tu vois. Et t'as un figuier, il y a plein de trucs, je suis sûr que tu peux faire des trucs chambés en vérité. Je fais part à Mathilde de cette discussion. Tout et pour tout, l'association... pour donc actuellement 4 lieux, mais des fois ça a été jusqu'à 5 lieux en même temps dans Paris. Notre aide au fonctionnement, c'est 5 000 € par an. On est vraiment d'intérêt général à tout un tas d'endroits et on vient vraiment combler un manque d'équipement et un manque d'espace vert et un manque de cuisine collective et un manque de plein de trucs et un manque d'animation pour les quartiers. Par contre, je pense que ça fonctionne et parce qu'on repose sur de l'énergie bénévole, mais le deal, c'est quand même qu'ils puissent travailler un moment, quoi. Si, en plus de tout cet investissement qu'on demande aux artistes, on ne peut pas leur assurer un minimum de bonnes conditions, et encore, c'est très variable. Enfin, faut voir, vu qu'on a envie d'accueillir plus de gens, ça devient des espaces de plus en plus petits aussi. Avec un équipement qui est parfois vétuste, il n'y a pas de chauffage dans ce bâtiment, par exemple. Enfin, ouais, je pense qu'il faut pas trop tirer sur la corde non plus. Là, en fait, c'est la limite à laquelle on est confronté de vouloir quand même préserver le projet associatif de l'association, qui est de gérer des espaces de travail. Et qu'en fait, il y a un moment, l'accueil inconditionnel et l'ouverture tout le temps des tiers-lieux, on ne peut pas s'y retrouver. Parce que ça ne permet pas d'avoir un espace de travail suffisamment calme et dédié aussi, et sans parler après des risques qu'il peut y avoir pour le matériel, pour les œuvres. Voilà. On n'est pas non plus un centre de quartier ou un centre social, c'est les limites. Mais par contre, élargir de plus en plus une ouverture
et arriver à trouver des créneaux où les gens peuvent profiter du lieu comme ils en ont envie, ça c'est complètement... Enfin, c'est une perspective à laquelle on aspire. Je vais vous chanter une chanson de Tom Waits. Le cas du Shakiraï est intéressant car il y a une évolution du projet depuis quelques années. On comprend mieux la complexité de vouloir à la fois préserver l'ADN du projet, lieu de résidence d'artistes, et cette volonté récente d'ouvrir le lieu au public pour répondre aux besoins des habitants et des projets associatifs. Depuis le départ, les artistes du Shakiraï ont promu la culture du faire en développant des actions hors les murs pour construire des liens avec l'extérieur. À la différence de l'action sociale, accueillir du public semble bien moins évident quand le but premier est un lieu de travail artistique. Toutefois, le sérieux et l'implication des artistes a permis d'asseoir le Shakiraï dans la ville et d'avoir une reconnaissance publique des institutions et des habitants. Suite au financement Fabrique du territoire, l'équipe s'est rapprochée de plusieurs collectifs tiers-lieux et participe à des travaux de transfert de compétences dans l'objectif de multiplier les actions et de diversifier son public. En témoigne la recherche-action, le quartier s'en mêle. Les limites du projet sont encore une fois humaines et financières, mais à cela s'ajoute indéniablement la limite temporaire. Des baux d'occupation temporaire, renouvelés chaque année, rend la situation précaire. Il est difficile de se projeter et de construire des partenariats à long terme de manière sereine et fiable. Cette instabilité et précarité ne permet donc pas de se projeter durablement. La rencontre de ces lieux à typologie différente a permis de mettre en lumière les leviers pour favoriser l'accueil d'une diversité des publics et des usagers. Il y a en premier lieu les conditions d'ouverture du lieu, en accès libre ou non, et les modalités d'accueil des personnes. En second, les espaces. Sont-ils en libre accès ? L'aménagement de ces espaces, leur adaptabilité pour des actions différentes, le mobilier, le confort, la signalétique et enfin l'esthétique y jouent aussi un rôle important. Les conditions d'accueil par des personnes physiques, des bénévoles ou l'équipe salariée, leur disponibilité, l'information, quelle convivialité et quels liens sont possibles de construire. Puis, la programmation. Que peut-on y faire ? Se restaurer, flâner, profiter d'actions sociales et culturelles ? Est-ce un lieu permissif ou pas ? Et enfin, l'ancrage sur le territoire. Quel rayonnement a le lieu dans l'espace du quartier ? Quels sont les maillages construits avec les autres structures locales et quelles interdépendances sont mises en œuvre ? L'ensemble de ces différents points participe à la création du lieu par les usagers, à la convivialité des espaces pour favoriser l'appropriation. Les limites et les freins sont plus conséquents pour les tiers-lieux que pour les institutions culturelles. La question de la temporalité et de la précarité du bail et des moyens humains sont très souvent au cœur des problématiques des tiers-lieux. On ne travaille pas de la même manière la relation aux habitants et au territoire, sur du long terme ou non, et avec une équipe dédiée et stable ou non. Si les tiers-lieux sont résolument d'intérêt général et sont souvent comme une délégation de services publics, ils restent fragiles et leurs besoins de soutien et de reconnaissance ne sont pas à la hauteur de leurs actions. Comment peuvent-ils mieux mettre en valeur ce qu'ils ont développé de manière intuitive et souple en créant des passerelles entre le champ social, le champ associatif et le milieu éducatif et artistique ? Ce que les politiques publiques peinent toujours à faire et qui reste un enjeu d'actualité. Cette série de podcasts est réalisée au titre du diplôme universitaire Espace commun. Je suis Eva Pénaud, je développe des projets socioculturels depuis plus de 20 ans, notamment dans les quartiers populaires, dans le cadre d'institutions culturelles et de structures associatives. We'll all be safe from Satan.